Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour découvrir l'Apocalypse de Saint Jean et pour entendre le son des trompettes qui viennent provoquer des catastrophes. Alors un peu comme les sceaux, il y a une pause entre les 6 premières trompettes, enfin les 4, puis ensuite la 5e trompette et la 6e trompette, qui elles sont de fait séparées des 4 premières trompettes. Et puis il y a une pause au travers d'une vision, de deux visions dont je vais vous parler aujourd'hui. La première, c'est un ange qui descend du ciel et qui pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, voilà, dans un signe d'autorité et de la venue finalement du règne de Dieu, de la puissance de Dieu. Et cet ange tient dans sa main un petit livre. Au moment où il descend, il y a le tonnerre, 7 tonnerres qui grondent et qui disent quelque chose. Voilà, et on demande à Jean qui écoute et qui entend ce qui est dit, surtout de ne pas l'écrire. Voilà. Et puis on dit à Jean d'aller vers l'ange et de prendre le livre et de manger le livre, en lui disant qu'il sera dans ta bouche doux comme le miel et dans tes entrailles, dans ton ventre, amer. Ce que fait Jean, et Jean répète, voilà, j'ai mangé le livre, et il était dans ma bouche doux comme le miel et dans mes entrailles amer. C'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre un peu comment nous recevons l'Apocalypse. C'est une façon pour Jean, cette histoire un peu étrange de livre qu'on mange. Alors ça rappelle le livre qui est aussi dans le prophète, dans l'Apocalypse d'Ézéchiel. Le prophète aussi reçoit un livre qu'il mange, et pareil, qui est à la fois doux et amer. Mais surtout pour Jean, c'est une façon pour nous de nous faire comprendre comment on reçoit le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est intéressant. C'est que cette façon de manger le livre dit quelque chose de la façon dont Jean voudrait que nous mangions le livre qu'il est en train de nous écrire. Qu'on le mange non pas dans le sens physique, bien entendu, je pense que tout le monde aurait compris, mais de la façon dont on le reçoit. Parce qu'un livre, surtout les écrits saints, ne peuvent pas être lus à distance comme une espèce de texte un peu lointain qu'on lit comme ça et qu'on analyse de loin. Les textes, surtout les vrais les textes spirituels, nous saisissent notre être tout entier. Et donc nous, ce qu'on fait quelquefois, quand on a des livres qui nous plaisent beaucoup, nous dévorons le livre, parce que ce qui est écrit, ce qui est dit, nous touche, voilà. Et il est bon que les chrétiens, en lisant l'Écriture sainte, dévorent l'Écriture sainte, se repaissent de l'Écriture sainte comme un pain. Voilà, que cette parole de Dieu qui se révèle à eux soit leur nourriture intérieure et les soutienne intérieurement, devienne une nourriture vivante en eux. Mais la parole de Dieu, elle ne vient pas simplement nous nourrir et nous donner ce goût de miel, elle vient aussi dans nos intérieurs profonds, de cette manière, révéler ce qui est encore contraire à la parole de Dieu et ce qui doit être transformé. C'est ça que fait l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas en train de nous raconter une histoire un peu lointaine ou proche ou passée de catastrophe. Il y a ça. Mais le cœur de l'Apocalypse, c'est cette révélation de Dieu qui vient à nous et qui vient à la fois nous manifester la puissance de Dieu, la façon dont Dieu veut être le Dieu qui veut nous sauver. Dans l'Apocalypse, Dieu vient pour sauver le monde, mais il le fait à un prix, et le prix, c'est effectivement d'écarter ce qui est mauvais, de lutter contre le mal. Donc il y a un combat, qui est d'abord un combat spirituel, dans lequel nous sommes d'une certaine manière pris, et le livre de l'Apocalypse, le terrain de l'Apocalypse, en fait, c'est notre propre vie, c'est notre propre existence, dans lequel, eh bien, nous à la fois, nous aspirons à recevoir le salut, à être saisis par la gloire des anges, et en même temps, le Seigneur nous pointe en nous ce qui est encore ce qui est encore contraire à l'évangile, ce qui est encore en nous, l'idolâtrie. Voilà, ce dont j'ai parlé la dernière fois. C'est pas par hasard que Jean, justement, signale que les 2 trompettes ont comme fonction de provoquer des malheurs contre les idolâtres.
pour qu'ils se convertissent. Et c'est on était resté là-dessus hier, c'est que l'absence de conversion est un problème. Voilà. Et voilà. Et donc, la petite histoire un peu étonnante qui nous est racontée où Jean vient manger le livre, et le lieu même où, de cette manière, c'est ce que nous vivons. C'est une illustration de ce que nous sommes en train de vivre en lisant le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui nous touche, voilà, et on peut être très touché par même la beauté formelle du livre de l'Apocalypse. Il y a une très très grande richesse littéraire là-dedans, c'est qu'il a quand même illustré, l'Apocalypse, ça a quand même été la source de l'art occidental, et des tympans des cathédrales, jusqu'au jugement dernier de Michel-Ange. Donc voilà, c'est quand même, c'est un livre qui inspire, et qui inspire l'art, qui inspire le beau. Voilà, c'est un livre ça, et qui en même temps vient aussi nous pousser dans nos retranchements, nous pousser dans nos limites, en se disant, voilà, où en est ta conversion? On retrouve ce qu'on a entendu au tout départ, la lettre aux églises, voilà, je frappe à la porte. Ouvre-moi, car tu es tiède, et je vomis les tièdes. Voilà, les liens se refont. Voilà, ça c'est pour cette première partie, ce passage où finalement Jean nous explique au travers d'une image, parce que les images sont toujours plus parlantes que de nous le dire explicitement, que en fait, en mangeant le livre, c'est nous-mêmes qui sommes dans cette position où nous sommes en train d'ingérer ce que nous dit l'Apocalypse, et ce que ça nous dit de beau, et ce que ça nous dit aussi qui nous bouscule et qui nous oblige à la conversion. Là, c'est pour la première image. Deuxième image, c'est une partie un peu complexe, pas très complexe à comprendre, mais un peu étonnante, qui raconte l'histoire de deux témoins, on ne sait pas du tout qui c'est, qui sont deux prophètes, qui prophétisent la conversion, comme tout prophète, qui prophétisent le changement, et qui sont tués à Jérusalem, et qui sont laissés sur la place de la ville, et qui ressuscitent, et qui montent dans la gloire de Dieu. Alors c'est très étonnant, cette histoire-là. Alors il y a des éléments, ces histoires de deux témoins, il y a des éléments qui sont repris, par exemple, je vous l'ai déjà cité, Zacharie fait une petite apocalypse, dans lequel il y a là aussi deux témoins. Dans le livre de Zacharie, on pense pour le coup, il dit qui c'est, il fait allusion à la fois au prince qui gouvernait l'État d'Israël après être revenu d'exil, et le grand prêtre du temple. Voilà, donc il y a deux figures de son époque, et Zacharie les prend dans sa petite apocalypse, où il fait comme Dieu, témoin solide sur lequel Dieu s'appuie, à la fois celui qui gouverne, qui a le rôle de premier ministre, si vous préférez, pas de roi, parce qu'en fait, il n'y a plus de royauté après le retour d'exil, mais qui est une sorte de gouvernant, voilà, le chef d'État politique, et puis il y a le grand prêtre qui est le chef spirituel, qui sont les deux témoins. Voilà. Donc ça, c'est dans ça de Zacharie. Jean reprend ça, mais il dit pas qui c'est, il dit deux prophètes. Et la lecture de ce texte-là pointe un peu le fait qu'en fait, Jean est en train de nous parler du témoignage de l'Église. Voilà. En tout temps, l'Église témoigne. Voilà. Alors le témoin par excellence, c'est le Christ, mais le Christ est monté maintenant dans la plénitude des cieux. Et donc l'Église continue à témoigner. Et justement, là où c'est malin, c'est que Jean ne dit pas qu'il y a un prophète. On pourrait dire qu'il y a un prophète, mais il dit deux, parce que l'Église est toujours double. Il n'y a pas un témoin dans l'Église, il y a toujours deux. C'est le Seigneur Jésus envoyait ses apôtres en mission deux par deux. Pourquoi deux par deux? Parce que le fait qu'il y ait deux personnes renvoie à l'amitié et à la communion. L'Église est le lieu de la communion, et donc il faut qu'il y ait deux. Alors après ça, il y a eu les commentateurs médiévaux ont vu sous ces deux grands témoins qui sont martyrisés et qui sont ensuite élevés, qui ressuscitent là carrément, mais c'est peut-être une façon de dire qu'ils sont élevés dans la gloire. Et au Moyen-Âge, on a pensé à Pierre et Paul. C'est une possibilité, c'est pas certain, c'est pas impossible, mais c'est pas certain. Voilà, c'est une interprétation qui est peut-être une façon de nourrir le texte à partir de l'histoire de l'Église. En tout cas, si Jean prend la peine de ne pas du tout les nommer, c'est qu'il veut donner
d'une certaine manière deux figures qui sont des figures symboliques et qu'on peut investir intellectuellement par d'autres figures. Voilà. Et c'est cette figure, cette figure de l'Église qui témoigne du Christ, qui est envoyé deux par deux témoigner du Christ, et qui renvoie à beaucoup de choses qui sont doubles dans l'Église. Le sacerdoce et le laïcat, l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Il y a la vie séculière, voilà, dans le monde, et la vie consacrée. Il y a beaucoup de choses comme ça qui fonctionnent en dialogue dans l'Église. Dans la liturgie, le fait que le chœur, où est le célébrant, dialogue. Le célébrant, enfin les célébrants même quelquefois, dialoguent avec l'assistance. Voilà. Cette façon dont l'Église est une Église dialogale, où la parole est donnée et reçue et répondue. Voilà. Et qui a un sens profond de l'Église et qui rend le témoignage de l'Église le plus vrai et le plus clair. C'est que pourquoi l'Église est capable de parler au monde? Parce qu'en elle-même, l'Église connaît le dialogue. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir se parler et s'écouter les uns les autres. En tout cas, ça fait partie d'un sens particulier qu'on peut comprendre de l'Église et qui est en partie du fait que le Seigneur Jésus met des fonctions différentes dans l'Église et que les fonctions différentes imposent d'une certaine manière le dialogue. Voilà, donc ces deux témoins, c'est une figure de l'Église qui témoigne dans le monde et qui souffre dans le monde, parce que ces témoins, ça se passe mal. Ils sont persécutés comme le Christ a été persécuté. Là aussi, dans l'Évangile, le Christ a dit « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Vous aussi, vous subirez. Mais tenez solidement. » Et cette élévation dans la gloire, qui est la conclusion de ce passage-là, est une façon pour nous de comprendre que, eh bien, est promis pour l'Église, pour les témoins de l'Église, est promis cette gloire. Cette vie avec l'agneau, qui est déjà un peu annoncée dans la gloire de Dieu que nous avons entendue. Et voilà, c'est où est ce passage? Voilà. Après 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors, les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». C'est aussi une façon d'anticiper ou d'une certaine manière de prophétiser la résurrection des morts, qui est la grande espérance de l'Église. Et donc voilà, donc dans cette image très forte qui cumule à la fois la résurrection du Christ, d'une certaine manière, mais même la résurrection, c'est-à-dire, voilà, Jean nous dit, voilà, l'Église vit les persécutions, mais est appelée à cette résurrection de la vie, cette façon dont le souffle de vie, ça reprend la prophétie d'Ézéchiel, où Ézéchiel voit les ossements desséchés se reconstituer, et puis le souffle de vie rentre, et les morts ressuscitent, très, très édifiant dans la prophétie d'Ézéchiel. Ça renvoie aussi, pour le coup, et ce sera mon dernier point, à cette façon dont finalement deux corps vivants sont au ciel. Alors le Christ Jésus, c'est ce que nous célébrons pendant tout le temps pascal, mais aussi la Vierge Marie, ce que nous allons célébrer beaucoup plus tard, puisque c'est au 15 août que nous célébrons le corps de la Vierge Marie. Voilà, pour revenir à cette espèce de corps double de l'Église. À la fois le Christ, source de tout, ferment de la résurrection, et les hommes, l'humanité tout entière, dont la Vierge Marie est d'une certaine manière le représentant le plus prestigieux, et qui reçoit déjà en avance cette résurrection des corps auquel chacun d'entre nous est promis. Voilà. Demain, nous entendrons la 7e trompette, et puis dimanche, je ne ferai pas de vidéo, et la semaine prochaine, nous terminerons l'Apocalypse, un peu à marche forcée, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais mon principe était de faire d'abord les septénaires, et en fait, de septénaires, il n'en reste qu'un, les 7 coupes, voilà, 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, on est en train de terminer cette trompette, et les 7 coupes. Donc je vais terminer un peu vite, pour pouvoir après ça
la semaine encore d'après, aborder un autre thème. N'hésitez pas à me proposer des thèmes. Il y en a quelques-uns qui m'ont posé un certain nombre de thèmes. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont à travailler sur la grâce et sur vivre de la grâce. Ça, c'est un bon thème, effectivement, parce que c'est loin d'être anodin dans la vie chrétienne. Donc je pense que je vais essayer de creuser ça. Mais si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Voilà, chers amis, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde en la confiance qu'il est là auprès de nous et que comme les témoins persécutés mais élevés dans la gloire, qui montent là jusqu'au ciel, nous voilà, le Seigneur, malgré notre faiblesse et notre petitesse, nous appelle à avoir confiance, à rejeter derrière nous ce qui nous alourdit et à le suivre aujourd'hui dans la peine pour être demain dans la gloire. Voilà. Bon temps Pascal et à bientôt.